Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Et oui, c'est moi qui vais reprendre le flambeau pour vous accompagner tout au long de l'année dans votre rendez-vous du mercredi soir. Alors le principe reste le même, un plateau, des invités et des chroniqueurs. Pendant 26 minutes, nous allons parler ensemble des sujets du quotidien qui vous questionnent, qui vous concernent ou qui vous intéressent, mais aussi des sujets qui font l'actualité, des thématiques abordées parfois avec sérieux, parfois avec humour et légèreté, mais toujours avec simplicité. Ça vous parle, c'est tout de suite. Non mais une claque, c'est pas de la violence, c'est de la virilité. L'homme, il doit se montrer ferme. La femme, elle a besoin d'être dominée. Sommes-nous en train d'assister à un retour en arrière dans la quête de l'égalité entre les hommes et les femmes? 6 ans après les premiers hashtags MeToo, le sexisme persiste. Malgré une plus forte prise de conscience, le sexisme se banalise sur les réseaux sociaux et les jeunes en sont les plus gros consommateurs. Comment perçoivent-ils ces discours? Cela change-t-il leur vision de l'égalité entre les femmes et les hommes? Nous leur avons tendu le micro. Avec un regard critique, Romain décryptera dans sa chronique ces tendances qui se multiplient sur Internet. Alors, la condition féminine était en régression chez les jeunes. À 2 jours de la Journée internationale du droit des femmes, on se penche sur la question avec nos invités. Je reçois ce soir Maëlie Voirin. Vous êtes élève au lycée professionnel de Cluny, où vous êtes aussi ambassadrice 3E, éducation à l'égalité à l'école, un dispositif du vice-rectorat qui promeut l'égalité filles-garçons dès le plus jeune âge à l'école. Nous verrons avec vous comment. Et à vos côtés ce soir, Mélanie Soulier, experte en communication digitale et réseaux sociaux. Vous êtes aussi féministe, des valeurs que vous portez dans votre métier à travers les conférences ou encore les formations que vous donnez. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors avant de lancer la discussion avec nos invités, je vous propose d'abord d'écouter ces témoignages recueillis auprès de jeunes lycéens et étudiants. Nous leur avons demandé ce que ça voulait dire pour eux d'être une femme ou d'être un homme. C'est pas que être femme au foyer, c'est travailler. Pour moi, un homme, c'est déjà quelqu'un qui pourra subvenir aux besoins de sa famille dans le futur. Une femme, elle doit être indépendante, elle ne doit pas dépendre d'un homme, elle doit avoir sa situation financière à elle-même. C'est important qu'elle a sa propre liberté, qu'elle dépende de personne, quoi. Une femme, ça a été longtemps vu comme quelqu'un qui doit rester au foyer, s'occuper des enfants, tout ça. Maintenant, ça commence à changer. On peut voir que les femmes, ça s'intègrent de plus en plus à la vie. Ça commence à changer un peu la vision qu'on a des femmes. Et tu es d'accord avec ça? Oui, c'est normal. Ne pas dépendre d'un homme ou de quelqu'un, de pouvoir faire les choses aujourd'hui comme on veut et d'être libre. Pour moi, être un homme, c'est avoir une vision de l'avenir, toutes les choses qui peuvent arriver et de s'y préparer. On nous donne, on doit être comme ça, comme ça. Pour la société, il faut qu'on soit comme ça. Mais pour moi, on peut être comme on veut, libre d'être soi-même. Être masculin, être galant, tous ces genres de choses, quoi. C'est de porter les responsabilités, quoi, dans la vie. C'est à nous de faire les choses les plus compliquées, etc. Voilà. Une réaction, Maëlie, qu'est-ce que ça vous inspire? Ils disent ce qu'ils voient sur les réseaux, je pense aussi, surtout. Mmh. Et j'ai bien aimé la jeune fille qui est passée en 3e, qui disait qu'une femme devait avoir sa situation et ne pas dépendre d'un homme, mais que ce soit un homme ou une femme qui ne dépendent de personne. Chaque personne, surtout une femme, c'est bien qu'elle soit dépendante toute seule. Et je pense qu'elle a vraiment raison sur ce point-là. Oui. Mélanie? Je rejoins Maëlie, c'est vrai qu'on voit du progrès, on voit que ça évolue. Néanmoins, on voit que certains étudiants sont encore en train de véhiculer des stéréotypes de genre, ce qui reste un problème dans la société. Et comme tu dis, c'est vrai que c'est certainement ce qu'ils voient dans les réseaux sociaux. Alors Maëlie, justement, quelle serait ta réponse, toi? Est-ce que c'est facile? Tu rejoins justement Tilia, qu'on a entendu, qui disait qu'il fallait être indépendante, Oui. et puis d'autres jeunes filles. Aujourd'hui, on a tellement d'études à faire, que ce soit en BTS, en licence, en master, que une femme aujourd'hui, elle a les moyens de pouvoir se trouver un travail. Et c'est pour ça que, pour moi, je pense que toutes les femmes aujourd'hui sont féministes, parce qu'aujourd'hui, on n'en serait pas où on en est sans les féministes. Et une femme, si elle est indépendante, c'est la meilleure chose qu'on puisse avoir aujourd'hui, nous, avec les féministes. Est-ce que tu as l'impression d'une évolution, par exemple? Est-ce que ta vision, elle est la même que celle de tes parents ou de tes grands-parents? Non. Tu Non. sens une différence? Alors, mes parents sont très jeunes, donc forcément, on a à peu près la même vision. Oui. On rejoint à peu près la même opinion. Par contre, c'est vrai que mes grands-parents, qui ont une 50aine d'années, sont un peu plus dans si on est une femme, il faut faire attention à soi.
parce que, par exemple, on ne peut pas sortir en mini-short dehors parce qu'il y a des hommes qui vont regarder. Alors qu'en soi, moi, je pars du fait qu'on est une personne à part entière, on a le droit de s'habiller comme on veut, quand on veut. Donc c'est vrai que la génération fait aussi le changement d'opinion. Effectivement, et on voit une évolution dans la perception des genres chez les jeunes, mais comme tu le disais, certains stéréotypes, comme tu le disais également Mélanie, certains stéréotypes semblent profondément ancrés et créent des discriminations. Alors d'où viennent ces stéréotypes et pourquoi persistent-ils? Nous avons posé la question à Grégoire Thibouville, il est psychologue clinicien et il est membre aussi du comité 3E, on l'écoute. La Nouvelle-Calédonie, elle est encore finalement très enfermée dans un patriarcat, même si les lignes bougent, hein, il faut reconnaître, mais on voit le chemin qu'il y a à faire. On est aussi beaucoup influencé par la culture judéo-chrétienne. Il y a également la coutume. Donc il y a énormément je dirais, d'institutions qui développent, sans le vouloir, des fois des stéréotypies de genre et qui vont enfermer soit des jeunes garçons, des jeunes filles dans des fonctions, dans des rôles, dans des tâches qui sont réservées soit aux filles, soit aux hommes. Et on le voit dans le fonctionnement, par exemple, tribal, on va le voir dans le fonctionnement aussi dans certaines familles. On va enfermer nos jeunes dans des catégories bien définies, ne leur laissant pas la possibilité de pouvoir s'exprimer autrement que garçon ou fille. Alors, est-ce que c'est possible de déconstruire des stéréotypes de genre? Oui. Alors c'est vrai que par exemple, on va avoir une caricature, le petit garçon joue à la voiture, la petite fille joue à la poupée. Ça, c'est des choses qui vont effectivement avoir une influence sur la manière de se percevoir, de construire son identité sexuelle, etc. Ce qui est important de souligner, c'est que les stéréotypies de genre ne vont pas lutter contre la différence biologique des sexes, hein. Ça, c'est un fait, les hommes et les femmes sont différents. Cependant, on peut aujourd'hui définir et déconstruire ça en disant qu'effectivement, un garçon, par exemple, peut jouer à la poupée, une petite fille peut jouer à la voiture, et c'est pas ça qui va la rendre mal, ou le rendre mal, ou lui permettre un mauvais développement. Donc c'est important de bien le souligner, ça. Alors selon Grégoire Thibouville, dans leur construction mentale, les jeunes sont influençables, mais ils sont aussi plus souples psychiquement que les adultes, d'où l'importance de bien les accompagner. Alors Maëlie, justement, en tant qu'ambassadrice 3E, quelles sont les actions que vous menez dans votre lycée justement pour essayer de déconstruire ces stéréotypes? Dans notre lycée, on a beaucoup de journées. Et chaque année, on a une semaine par rapport à nos classes. Nous, en première, cette année, on sera avec la police nationale sur le cyberharcèlement. On va voir ça pendant une semaine. Et notre lycée, ils vont faire aussi une œuvre sur la femme. Une œuvre artistique? Oui, une œuvre artistique sur la femme. Et après, on a beaucoup d'ateliers. On a un atelier photo, on a un atelier cinéma. Et on travaille sur le film Les femmes de l'ombre. Donc voilà. Il y a beaucoup d'ateliers. On a aussi des ateliers créatifs. Mais on essaye vraiment de garder cette égalité dans le lycée. Vraiment cette égalité. On a, comme dans tous les établissements aujourd'hui, je pense, on a l'UNSS et ils essayent vraiment de mixer, sur le sport, que ce soit du foot, du tennis ou autre. On essaye vraiment de mixer et tout le monde est accepté à l'intérieur. D'accord, ok. Vous aussi, Mélanie, vous travaillez à déconstruire les clichés de genre, mais vous vous focalisez plutôt sur les réseaux sociaux que vous qualifiez de terrain de lutte. Pourquoi ? Alors oui, déjà, on peut voir Internet dans sa globalité, hein. Internet est globalement l'endroit où se passent tous les débats à l'heure actuelle. Ensuite, sur les réseaux sociaux, c'est là où on voit l'émergence de tendances dont on va parler pendant cette émission. Déjà, ce qu'on peut voir, c'est que ces dernières années, il y a eu l'émergence des comptes qu'on qualifie masculinistes. Ce sont des comptes, souvent, vous savez, où on voit des hommes qui poussent de la fonte, qui disent qu'ils sont très forts, ou alors qui sont en costard-cravate, en train de dire que leur vie est géniale. Ces comptes sont problématiques parce qu'ils véhiculent des stéréotypes de genre. Ils prônent la domination masculine sur les femmes, voire même appellent à la haine envers les femmes. Donc, depuis ces dernières années, ce qu'on remarque, c'est comme vous l'avez dit, Chloé, les jeunes sont beaucoup exposés à ces contenus. Et on peut se poser la question, comment c'est possible de construire une société égalitaire si nos jeunes sont bercés par ces contenus? Alors effectivement, oui, sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Et heureusement, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des comptes féministes qui prônent l'égalité femmes-hommes.
Mais c'est vrai que c'est une lutte de tous les jours que de promouvoir cette égalité femmes-hommes face à ces comptes masculinistes qui ont très bien compris l'intérêt des réseaux sociaux et comment utiliser les Qui algorithmes. ont quand même le recul. Alors, dans un rapport paru en fin d'année dernière, le Haut Conseil à l'égalité en France a analysé les 100 contenus les plus vus sur YouTube, TikTok et Instagram. Et l'étude constate que les femmes sont très peu représentées. Oui. Et lorsqu'elles le sont, très souvent, elles sont caricaturées ou agressées. Donc, regardez ces chiffres-là. Par exemple, sur Instagram, 68% des contenus propagent des stéréotypes de genre. Alors, c'est pas forcément toujours explicite. Il y a énormément, par exemple, de familles idéalisées, le modèle d'une famille, d'un couple hétérosexuel parfait. La femme a souvent un rôle maternel, un rôle sentimental. Elle est assimilée à une poupée, par exemple. Et puis sur TikTok, 61% des vidéos présentent l'homme sous un jour très valorisant et souvent très cliché. Par exemple, il est souvent l'humoriste. C'est l'homme drôle qui occupe le devant de la scène. Il est aussi parfois hyper viril, très protecteur, courageux, sportif. Ce sont des qualités qui sont bien souvent associées aux hommes sur les réseaux sociaux, alors que 42,5% des séquences d'humour et de divertissement contiennent des représentations plutôt dégradantes des femmes. Elles sont souvent naïves, vénales, idiotes. Voilà. Et en Nouvelle-Calédonie, alors on n'a pas beaucoup de chiffres, Mélanie, mais vous pensez, vous, que les jeunes sont attirés par ce genre de contenu ? Je donne des cours en communication digitale aux jeunes, donc aux étudiants. Donc j'ai pu leur poser la question et je vois très bien aussi ce dont ils me parlent et je peux vous affirmer que oui, ils sont exposés à ces types de contenus. Oui. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vous-même un compte Instagram ou un compte TikTok, mais je vous propose de tenter l'expérience. Si vous créez un compte Instagram ou un compte TikTok sans aucun paramétrage, c'est-à-dire sans préciser ce que vous aimez ou sans suivre de tendance en particulier, vous verrez qu'en quelques jours, vous serez aussi vous-même exposé à ces types de contenus. Oui. J'ai fait moi-même l'expérience, du coup, pas de compte TikTok, mais j'y suis allée. Oui. Et effectivement, à partir du moment où on regarde tout simplement, sans liker, sans rien, on laisse couler la vidéo. Effectivement, on nous propose des vidéos qui y ressemblent. Et ça revient souvent, oui, effectivement, sur... là, je regardais en l'occurrence des vidéos de coaching, souvent, ou de confiance, ils appellent ça. Et ça parle souvent, oui, de mal alpha, de mal sigma. Vous, Maëlie, est-ce qu'on consomme ce type de contenu dans votre entourage ? Alors oui, forcément. Aujourd'hui, les jeunes sont beaucoup attirés par ça parce que ils voient l'image d'un homme en général entre guillemets parfait, donc c'est-à-dire grand, fort, qui va à la salle, qui sait s'exprimer, qui a un peu tout le monde quand il veut, en parlant des femmes bien sûr. Oui. Donc oui, aujourd'hui, ça a été beaucoup... c'est beaucoup vu, c'est sûr, mais après moi je pars aussi du fait que chaque jeune a son opinion. Il y en a qui seront des suiveurs, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs, que ce soit jeunes ou pas, et certains qui vont réussir à se faire leur propre opinion et qui ne vont pas aller dire « Ah, mais moi j'ai vu ça ». Arrivent à prendre du recul. Voilà, c'est ça, prendre du recul et voir le sujet en entier en fait. D'accord. Alors justement, ces tendances, Romain les a décryptées pour nous. Cette année, il rejoint l'équipe de Ça vous parle pour nous proposer sa chronique chaque semaine. Il se penchera sur la culture pop, les tendances du moment, notamment sur le web, mais pas uniquement. Ce qui vous fait parler, c'est la chronique Ça vous anime. Salut Romain. Bonjour Chloé, bonjour mesdames. Alors, Internet allié ou ennemi de la condition féminine ? Ah, Internet, quelle belle invention, n'est-ce pas ? Cette entité invisible offerte à tous qui abrite le savoir du monde, qui nous offre le pouvoir de faire nos courses en slip sans bouger de notre canapé. Le progrès. Eh bien, le progrès, pas tout le temps, car parfois Internet rime avec régression, notamment sur les réseaux sociaux. Car même si ces derniers nous rapprochent et nous permettent de retrouver notre copain Thierry de CM2, ils sont aussi essentiellement des nouvelles armes efficaces et rapides pour mener des combats essentiels et importants pour l'humanité. Et si les réseaux sont des armes, alors on pourrait dire que les hashtags sont leurs munitions. Et parmi les plus célèbres, on peut penser au hashtag Black Lives Matter, par exemple, un véritable... Black Lives Matter, véritable cri de la communauté noire américaine contre les violences policières, ou encore hashtag Balance ton porc ou hashtag MeToo, qui ont placé au cœur du débat public les notions de consentement et de sexisme ordinaire. C'est ce dernier hashtag qui nous intéresse aujourd'hui, car tout héros a sa némésis, quand Batman a son Joker, Superman a son Lex Luthor, et hashtag MeToo a son hashtag Tradwife. Tradwife, contraction de l'anglais traditional and wife, qu'on peut traduire en français par épouse traditionnelle.
Et je dois vous avouer que la première fois que j'ai entendu le terme tradwife, je n'ai pu m'empêcher de penser à une société où l'homme est dans la forêt en train de couper du bois et la femme est au foyer à s'occuper de la douzaine d'enfants qu'ils ont, de la popote et des animaux de la ferme. Le genre de société amish dans laquelle, à la question « Eh ben, ta sœur, elle bat de beurre ?» on pourrait répondre au premier degré « Eh ben oui, qu'est-ce qu'on mettrait sur le pain tout frais sorti du four en pierre ?» Bref, en soi, une famille ambiance Ingalls, dans leur petite maison dans cette grande prairie et qui est le monde en 2024. Eh bien, figurez-vous que je n'étais pas si loin du compte, car pour le coup, et c'est très sérieux, à l'heure où les combats féministes font tout pour aboutir à une égalité homme-femme, eh bien, certaines personnes ont décidé que non. Armées de ce fameux hashtag tradwife, elles envahissent les réseaux et se placent dans un contexte années 50 idyllique où l'épouse en bonne femme d'intérieur reste à la maison pour s'occuper du ménage. Cette tendance, qui a émergé début 2010 et qui a connu un regain de popularité lors de la campagne de Trump en 2016, valorise un mode de vie de femme mariée sans emploi, soumise au désir et à la carrière de son mari et entièrement dédiée à son foyer. Oui, après, on pourrait aussi se dire que chacun fait comme il veut. Il est où le problème exactement? Eh bien, le problème, c'est que les tradwives, comme elles s'appellent, militent en masse sur les réseaux au service de leur idéologie régressiste en utilisant les codes actuels des influenceuses TikTok, Instagram, YouTube, et envoient ce fameux hashtag tradwife pour contrer le hashtag MeToo. Elles défendent leur position opposée au mouvement féministe moderne en se revendiquant, et je cite, « féminine, mais pas féministe ». Elles plaident pour que les désirs masculins prévalent sur tout le reste, et à travers un discours réactionnaire et parfaitement maîtrisé. Et le danger, il est là. Parce qu'au milieu de cette guerre de hashtags, derrière leurs écrans, il y a des jeunes influençables. Et le constat est lourd parce que ça marche. Selon le dernier rapport sur le sexisme du Haut Conseil à l'égalité, 1 jeune sur 3 pense qu'il est normal qu'une femme s'arrête de travailler pour s'occuper des enfants. Triste constat, n'est-ce pas? Bref, avant que des hashtags comme une femme, ça ne vote pas, ou l'avortement, c'est pas bien, émergent dans le plus grand des calmes, je vais conclure en citant du Hayam, demain, c'est loin. Merci Romain. Maëlys, ces influences, ça te parle? Je vois de quoi il parle. T'as déjà vu? Pour moi, le Hashtag tradwife. Tradwife. La tendance. Je trouve ça complètement, on va dire, débile. C'est pas un mot un peu vulgaire. Parce que les femmes d'aujourd'hui qui mettent ça sur les réseaux ne pourraient même pas aujourd'hui être sur les réseaux si les féministes n'avaient pas existé. Elles n'auraient pas pu aujourd'hui avoir un téléphone, pas pu sortir de chez elles quand elles voulaient, pas pu s'habiller comme elles voulaient. Elles ne pourraient peut-être même pas essayer d'avoir un travail, que leur mari soit d'accord ou pas. Aujourd'hui, c'est possible d'avoir un travail en tant que femme. Donc, je trouve ça absolument scandaleux. Contradictoire, paradoxal. D'accord. Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Romain. On te retrouve la semaine prochaine. Eh bien, merci à vous. Force. Mélanie, tu voulais aussi réagir sur cette tendance des tradwives? Oui, je voulais préciser que c'est peut-être un peu compliqué de les pointer du doigt individuellement, dans le sens où ces femmes, elles vivent dans cette société dans laquelle nous vivons, qui est patriarcale. Et finalement, on peut dire qu'elles ont réussi à utiliser les codes dans lesquels nous évoluons pour en faire un business. Donc c'est... oui, évidemment, je n'adhère pas avec ce qu'elles disent, évidemment, mais... faut voir... On ne peut pas les blâmer non plus, voilà. Les pointer complètement. Elles reflètent aussi une société dans laquelle elles n'ont pas forcément trouvé leur place. Alors, pour vous, Mélanie, justement, les réseaux sociaux sont aussi un bon moyen de toucher le public avec des messages plus inclusifs, des messages qui prônent l'égalité des genres. C'est d'ailleurs l'objet de la conférence que vous donnerez ce samedi lors du premier festival Égalité-Sororité, une conférence qui s'intitule « Le féminisme portée de clic ». De quoi il sera question exactement? Oui, donc le festival Égalité-Sororité aura lieu ce samedi 9 mars à l'Art Factory et j'ai eu la chance d'être invitée comme conférencière. Donc ma conférence s'intitule, comme vous l'avez dit Chloé, « Le féminisme à portée de clic ». Dans cette conférence, je vais faire un état des lieux de comment sont diffusés les messages féministes depuis les années 1800 environ et comment les réseaux sociaux en font usage. Et je donnerai des astuces, des actions à mener directement pendant ma conférence à faire sur les réseaux sociaux avec les personnes qui seront là pour m'écouter. Donc je vous encourage à venir et à découvrir ce festival qui a lieu pour la première fois à Nouméa. Le rendez-vous est pris. Alors au quotidien, parce que là on parle donc du festival, mais au quotidien, qu'est-ce que vous mettez en place justement pour diffuser ces messages? Et surtout, est-ce que ça prend auprès des jeunes auxquels vous donnez des formations?
Donc, au quotidien, j'accompagne des femmes, majoritairement, à oser se montrer sur les réseaux, à communiquer pour contribuer à leur réussite professionnelle. Donc, c'est un choix. J'accompagne majoritairement des femmes parce que c'est elles que je remarque qui sont le plus touchées par le syndrome de l'imposture ou autre. Je fais également partie d'associations de femmes chefs d'entreprise où on se retrouve, où je peux mettre mes compétences en commun, les partager. On partage également ce qu'on vit en tant que femme et c'est des moments de sororité qui sont chouettes. Et auprès des jeunes, donc je leur donne des cours en communication digitale et je leur apprends que communiquer, c'est bien, mais communiquer de manière respectueuse, c'est mieux. Donc, je leur apprends à repérer ces clichés sexistes qui sont diffusés dans les publicités. Je leur apprends à créer des publications où les femmes peuvent également se reconnaître pour enfin arriver à... Mon rêve, c'est qu'on arrête de faire des publicités, des posts où on vend des aspirateurs aux femmes, des barbecues aux hommes, en fait, globalement. J'essaye de les sensibiliser au maximum que je peux. D'accord. Et vous, Maëlie, dans le comité 3E, est-ce qu'il y a une réflexion justement qui se fait autour des réseaux sociaux, de l'outil numérique en général ? Oui. On a des journées de sensibilisation pour ça. On a aussi des intervenants dans nos lycées, dans plusieurs lycées. Dans le nôtre aussi, ils passent aussi beaucoup pour les violences faites aux femmes aussi. Donc on a aussi, ils nous donnent beaucoup de réseaux, beaucoup de numéros aussi, pour pouvoir mieux se renseigner sur ça et mieux comprendre aussi, et mieux aider son prochain en fait. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, sans les réseaux sociaux, par exemple, tous les messages comme... le signe de violence faite aux femmes ou le numéro serait beaucoup plus compliqué à faire savoir aux femmes aujourd'hui. D'accord. L'émission touche à sa fin. Merci beaucoup Mélanie, merci Maëlie d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui, d'avoir été avec nous. Mélanie, je rappelle donc que vous serez présente au premier festival Égalité Sororité organisé par l'association La Tresse NC. C'est ce samedi à l'Art Factory à Nouméa, donc une journée engagée pour l'émancipation des femmes et la lutte contre le sexisme, avec au programme différents ateliers, des conférences dont celle que vous donnerez, et puis bien sûr des temps d'échange. Maëlie, je sais que c'est tout juste la rentrée, mais est-ce qu'il y a déjà un rendez-vous de prévu là, avec le comité 3E dans votre lycée? Alors, le 8 mars, on a une journée contre la lutte des droits de la femme. Et on a aussi un diaporama sur les pubs sexistes en Nouvelle-Calédonie aussi. Alors, une journée dédiée donc à la Journée internationale des femmes et puis un atelier sensibilisation, c'est ça? Oui, d'accord. Exactement. Ok, sur les pubs. Voilà. Et on aura plusieurs projets en cours d'année, mais ils ne sont pas totalement finis. C'est le début, oui, je me doute bien. En tout cas, bon courage à vous toutes dans votre travail. Et puis, merci beaucoup à vous de nous avoir suivis à la maison. Rendez-vous sur notre site caledonia.nc pour revoir cette émission. Et puis, à 19h55, retrouvez un nouvel épisode de Koh-Lanta, les chasseurs d'immunité. Bonne soirée sur Calédonia.